Aïssa, ça fait longtemps, n'est-ce pas? J'ai pas publié sur YouTube depuis plusieurs semaines. Désolé, j'ai eu des problèmes d'ordinateur. Ça a commencé par ça. Problème d'ordi encore pendant 2 semaines. Et après, j'ai été fainéant. Désolé. Non mais c'est vrai, parce que ça a commencé par ça. J'ai eu un problème d'ordi. J'ai pu faire mes montages et tout ça et pas publier sur YouTube. Ça a commencé par ça. Et le problème avec moi, c'est que quand je fais pas quelque chose pendant 2 semaines, je peux vite, délaisser ça. Du coup, avec le problème d'ordi, il y a eu 2 semaines qui ont passé que j'ai rien fait. Et la semaine, du coup, où je devais reprendre, que j'ai eu mon ordi. Je me suis acheté une nouvelle tour et tout ça, tout est bon, tout est carré avec l'ordi. Mais le problème, j'étais plus dedans, quoi. 2 semaines où je devais rien faire, je devais rien penser aux vidéos et tout ça, ça a fait du bien, je vais pas vous mentir. C'était quelque chose en moins. Quelque chose en moins dans ma vie parce que j'ai énormément de choses en ce moment. Et du coup, c'était la facilité. Ce qui fait que pas de vidéo depuis, je crois, 1 mois, je sais pas, depuis 1 mois maintenant. En fait, faire des vidéos YouTube, c'est pas encore ancré chez moi, tu vois, j'ai pas cette, fougue par rapport aux vidéos YouTube. Mais là, on revient, pas non plus genre toutes les semaines ou quoi que ce soit, mais je vous assure, on va essayer de faire quelques vidéos YouTube par-ci par-là. Parce que c'est vrai que ça m'a manqué en fait. Les vidéos YouTube, c'est bien parce que j'avais mis ça en place pour du coup parler un peu plus de mon mental. Ce que vous voyez sur Instagram, TikTok et tout, c'est beaucoup ma transformation physique, les efforts que je fais au quotidien et tout ça. Mais ma mentalité, j'ai pas le temps de l'étaler un peu plus. Je dois faire des vidéos d'1 minute 30 parce que sinon après Instagram n'accepte pas au-dessus, tu vois. Donc en 1 minute 30, t'as pas le temps d'expliquer vraiment tout ce qui se passe dans ta tête. J'aurais bien voulu commencer ça depuis le début, genre vraiment jour 1, vidéo YouTube et tout ça, mais j'avais pas les compétences, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Du coup en fait, ça m'a manqué en fait. J'avais plus du coup de facecam avec moi-même parce que du coup, moi j'ai la caméra devant moi où je déballais un peu ce que j'avais dans la tête. Et c'était important. Et en fait, si j'ai pas ma caméra pour le déballer, je fais ça dans ma tête. Et dans ma tête, c'est un peu le bazar. Dans ma tête, c'est un peu le brouillon parfois. Donc c'est plus compliqué. C'est bien d'avoir juste quelque chose pour le projeter. Comme du coup cette caméra, pour vous quoi. C'est plus facile. Cette vidéo ne sera pas du coup une semaine dans une vie comme d'habitude. Là, on va juste faire un update. C'est parce que là, on revient et tout ça, on fait un update sur tout. Aujourd'hui, du coup, on est jeudi. C'est le jour 690 de ma transformation physique. 690 jours de transformation physique, bientôt les 2 ans, bientôt on va dépasser du coup les 700 jours de transformation physique et je suis à 85 kilos. Je suis à 85 parce que j'ai mangé un mariage et tout ça et quand je me suis pesé, 85, mais je pense que je suis vers les 83 par là. Du coup, dans notre objectif, passer de 150 à 80 kilos, on est déjà perdu 65 kilos. Cette dernière ligne droite prend très longtemps. Je pense que je me suis un peu relâché. Le fait que ce soit la dernière ligne droite et tout ça a fait que je pense parfois, que ce soit sur la nourriture, parfois un peu sur les efforts et tout ça, je me suis un peu relâché. Quand tu as fait le plus gros du chemin et que tu vois la ligne au bout, tu es en mode « Ah, c'est bon, c'est fait. On va bientôt arriver, donc on peut souffler. » Mais ça, c'est le problème. En ce moment, c'est mon problème à moi parce que j'aime pas quand je suis comme ça. Quand je suis comme ça, j'ai tendance à faire les choses vraiment à demi-mesure. Je fais pas les choses à fond et tout ça. Et ça me plaît pas parce que l'objectif de la transformation physique, c'est du coup atteindre 80 kilos. Mais j'ai d'autres objectifs que ça pour la suite. En fait, cette transformation physique a eu beaucoup de changements, surtout mental, et m'a permis d'avoir beaucoup d'ambition. Et mon ambition, du coup, en fait, il faudra que je fasse, pour le futur, j'aurai besoin de faire énormément d'efforts pour ça. Et le problème, si je me relâche maintenant, c'est compliqué de faire les efforts. Par exemple, pour tout ce qui est salle de sport, marche et tout ça, c'est ancré dans ma routine. Je vais à la salle de sport, je marche après directement pour rentrer à la maison. Mais par exemple, c'est l'après-midi. L'après-midi où j'ai rien à faire, il faut que je travaille sur mes futurs projets. Et le truc, c'est que je fais pas. J'ai tendance à plus dormir qu'autre chose. Non, pas dormir, mais j'ai tendance à plus dormir, lire. Je suis sur l'ordi où j'écoute des musiques et tout ça. C'est pas la meilleure des choses pour vraiment s'améliorer, quoi. Je suis pas en train de dire que ce que je fais c'est mal ou quoi que ce soit. On a le droit de se reposer, on a le droit de prendre du temps et tout ça pour soi-même et tout ça, mais pas tout le temps. Quand on veut accomplir un objectif, on ne peut pas être toujours relax. Je vais prendre pour exemple la transformation physique. Cette transformation physique, ça a été une obligation pour moi au début. Mais en fait, ça m'a pris du temps pour vraiment la rendre plus facile, que je sois plus à l'aise dedans. Il m'a fallu une période où vraiment je le faisais à contre-cœur, vraiment juste en m'obligeant à aller à la salle de sport, des choses comme ça, pour vraiment l'apprécier, apprécier la salle de sport, apprécier les efforts que je dois faire au quotidien et tout ça. Et ça m'a fallu du temps du coup pour l'intégrer à ma routine et y voir du plaisir, y voir vraiment un engagement dedans. Ce qui fait que pour mes objectifs futurs, vu que c'est vraiment juste le futur, c'est pas encore un truc concret pour l'instant, j'ai pas cet entrain encore. Donc je suis
je suis assez lent dessus. Sur mon ordi, de temps en temps, je fais en mode 30 minutes, 1 heure, genre, je me ok, on continue, de temps en temps, j'écoute de la musique, ça. Ça, c'est la chose qui me trotte dans la tête en ce moment. Mais il n'y a pas que ça. En ce moment, du coup, il y a des choses qui sont bien aussi. La transformation physique se passe bien, tout se passe bien. Le poids diminue petit à petit. Je vois ma silhouette de plus en plus s'affiner. Je dirais mon pull comme ça, on peut voir. Le physique que j'ai maintenant, je le trouve très esthétique. De mon point de vue, à 150 kg, un physique comme ça, j'en rêvais. J'en rêvais vraiment énormément. J'ai dit, si je pouvais ressembler à ça un jour, j'adorerais. Et le physique dont je rêvais à 150 kg, je l'ai maintenant. Et ça fait très plaisir. J'ai tendance à du coup m'admirer assez souvent en ce moment. Ça, c'est un problème parce que du coup, je frôle un peu le narcissisme parce que je me regarde énormément dans les miroirs, les choses comme ça. Mon reflet est quelque chose de très important. Je me regarde dans les yeux, je me regarde très souvent. Et c'est comme ça, je peux pas faire autrement. J'essaie de me contrôler, j'essaie de contrôler mon ego, mais c'est difficile. Je dois encore adapter mon mentalité à du coup mon corps de maintenant. J'étais obèse pendant plus de 10 ans, donc avoir un corps comme celui-là, je sais pas comment le gérer. Je vais vous donner un exemple. Quand je faisais 150 kg et que je parlais avec une fille, il n'y avait pas de, même les gens autour, il n'y avait pas de, d'insinuation dans leur tête en mode je voulais la draguer ou quoi que ce soit, un truc genre tu vois, tu l'aimes bien et tout. Il n'y avait pas ça. Alors que maintenant, quand je parle avec une femme, vraiment genre normal quoi, parce que vraiment je suis, comment dire, je suis sociable et tout ça, j'ai assez de tact avec les gens et tout. Et on me dit ah tu veux la draguer et tout, tu veux. C'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Le comportement des gens du coup en fait vis-à-vis de mon physique qui est très nouveau. Je comprends pas pourquoi, mais ouais, c'est un truc du coup, en fait, qu'à voir avec mon physique à 150 kg. Si on me voit parler avec une meuf, on va pas se dire autre chose. Alors que maintenant, du coup, je pense du coup, du fait que de mon physique, si je parle avec une fille ou quoi que ce soit un peu trop longtemps ou comment dire, de manière un peu trop sociable et tout ça, on va dire que tu la dragues ou des trucs comme ça. Alors que non, je suis exactement pareil que quand je faisais 150 kg. C'est juste que la seule chose qui a changé, c'est mon physique. Comment les gens me voient maintenant est très différent que quand ils me voyaient à 150 kg. Quand par exemple je rencontre une nouvelle personne et tout ça, je pense qu'il n'a pas le même préjugé sur moi-même que s'il me rencontrait à 150 kg. C'est quelque chose de normal, moi je trouve. C'est la société qu'on est, c'est comme ça. J'ai toujours accepté, je suis pas quelqu'un qui dit c'est pas normal ou quoi que ce soit, non, il devrait m'accepter à 50. Non, je me dis, on est toujours comme ça. Moi ça m'arrive des fois de regarder des gens et en fait, sans faire exprès, je pense déjà des choses avant de les avoir parlé. Ça m'arrive. Et je devrais pas le faire, mais c'est comme ça. Quand les gens me rencontrent maintenant, ils ont moins d'a priori. Peut-être par rapport à ma coupe de cheveux, parfois, en mode, le mec est dégénéré un peu, mais après ça, rien d'autre, je pense. Alors qu'à 150 kg, je pense qu'il y a déjà un des a priori sur moi-même, juste en regardant mon physique. C'est des choses comme ça dont j'ai à faire maintenant que j'ai un physique différent. Mais voilà, c'est les nouvelles choses que j'ai à faire dans la vie maintenant. Là, on est le jour 690 de la transformation physique, on a encore 5 kilos à perdre. Cette vidéo, du coup, c'était le update de YouTube. Désolé de ne pas avoir publié depuis longtemps. Là, j'ai vraiment pris une petite parole pendant longtemps, comme ça, juste pour discuter un peu de ce que j'ai dans la tête. Comme je l'ai dit, j'aime bien vous discuter avec vous, c'est pas de ma faute. C'est comme ça. J'aime bien un peu déballer. En fait, je trouve l'exercice de, comment dire, parler à une caméra, du coup, parler pour vous, tu vois, c'est très facile, en fait. Alors que quand je parle pour moi-même, dans mon crâne, c'est pas pareil. Et en plus, je parle bien. Alors que dans ma tête, je me parle mal. Et ça, c'est très bien. On va finir la vidéo là et je vous le dis, je vais essayer de faire des vidéos YouTube plus souvent. Des vidéos YouTube, des shorts et tout ça aussi. Il faut que je taffe de toute façon. Il faut que je travaille. Il faut que je travaille sur mes réseaux. C'est un truc, comme dire, que je voudrais m'investir dedans. En tout cas, moi, je vous dis bonne journée, bonne semaine à vous et on se voit plus tard. Et moi, ça, j'ai un outro en plus.